Hello hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Né pour vivre. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait mal, très honnêtement, mais qui libère quand on l'affronte. C'est le fait de poser ses limites. Et quand je dis poser ses limites, je parle pas seulement du pro, je parle pas non plus seulement du perso, je parle du fait de les imposer absolument partout où aujourd'hui tu t'oublies. T'es pas née pour suivre les règles, t'es née pour créer les tiennes. T'es pas faite pour rentrer dans une case, t'es faite pour défoncer les portes. Ici, on parle entrepreneuriat, dev perso, empowerment féminin, nomadisme et liberté. Ici, on célèbre chaque fois où tu dis non à ce qu'on attend de toi et oui à qui tu es vraiment. Si t'as une ambition brûlante, un feu en toi qui refuse de s'éteindre et l'envie folle de créer une vie sur mesure, alors oui, tu es au bon endroit. Moi, c'est June Brunel, entrepreneuse multipassionnée et nomade dans l'âme. Chaque semaine, je te parle sans filtre pour t'aider à reprendre les rênes de ta vie, de ton temps et de ton business. Tu veux plus, tu mérites plus et tu vas l'avoir. Bon, je te cache pas que comme d'habitude, cet épisode n'est pas tombé comme ça sur la pile de mes idées. Il vient clairement d'une discussion que j'ai eue hier, donc c'est vraiment tout frais, que j'ai eue hier avec ma mère, où en fait c'était je trouve le sujet un petit peu de la discussion assez globalement. Et je pense ne pas avoir suffisamment posé mes limites durant cette discussion, pour différentes raisons. Mais voilà, je pense que du coup c'était un sujet qui moi m'a parlé et que j'avais envie de partager avec vous parce que je pense que c'est un sujet, et d'autant plus en tant que femme, mais un sujet qui nous concerne vraiment toutes. Donc voilà, le problème du coup, à mon sens, c'est pas nécessairement les autres, parce que là du coup je contextualise en disant que moi cette idée d'épisode m'est venue du coup suite à une discussion avec ma mère, mais pour moi le problème c'est même pas forcément les autres, c'est plus le fait que ton oui, aujourd'hui, il est automatique. On croit très souvent que les gens ils abusent. Tu sais, souvent, si la personne elle va pas respecter tes limites, on va dire putain, mais il fait chier, il a abusé, ou il me demande trop, etc. Mais en réalité, ce qu'il teste, c'est ce qu'on tolère. Donc là, par exemple, le fait que ton collègue qui te file tous ses dossiers à 17h, le fait que ta famille qui commence à commenter ta façon de vivre, ton corps, ton taf, peu importe, le fait que ton mec il commence à penser que ton temps est plus flexible parce que t'es à ton compte. Et donc du coup que c'est normal que tu fasses plus à la maison. Par exemple. Tout ça, ce n'est pas du hasard. C'est simplement le reflet des limites que tu n'as pas posées. Et je dis pas ça pour te culpabiliser, hein. C'est pas du tout l'objectif de ce podcast. Je pense que si ce n'est pas ton premier épisode, tu commences un petit peu à me connaître. Mais j'aime bien cette mentalité un petit peu coup de pied au cul où on reprend nos responsabilités. Et je dis du coup vraiment pas ça pour te culpabiliser, mais simplement pour que du coup tu reprennes ton pouvoir et ta responsabilité. Parce que si tu reprends pas ta responsabilité, bah tu peux pas avancer. Mais alors pourquoi c'est si dur de poser ses limites? Parce qu'on n'a pas appris à poser nos limites. Parce que dans la notion de poser ses limites, on associe ça avec le fait d'être égoïste, avec le fait de potentiellement manquer d'amour. Genre, tu donnes pas d'amour, c'est pas cool, tu vois, ouais, on revient sur le fait d'être égoïste. Ce risque aussi d'être rejeté, d'être mal aimé ou non aimé. Je pense qu'en tant que femme aussi, il y a beaucoup ce petit syndrome de la gentille fille, le syndrome un peu, tu vois, de l'enfant sage, et parfois même en tant qu'entrepreneuse, il y a clairement aussi ce syndrome de people pleaser qui pense que du coup pour réussir ou pour être aimé, valorisé, il faut absolument être disponible 24 heures sur 24, il faut être présent pour les autres, il faut être là, il faut pas dire non. Donc on dit oui par défaut. Et on dit non seulement quand vraiment c'est pas possible ou qu'on est au bout du bout du bout. Mais ça c'est pas ok en fait. Parce qu'en vrai, poser ses limites c'est un acte d'amour envers toi-même avant tout. Un acte d'amour aussi envers les autres. Parce que quand tu dis non à ce qui toi te vide, bah tu dis aussi oui à ce qui t'aligne. Donc si par exemple tu vas dire non à quelque chose, c'est pour laisser aussi plus de place derrière à un autre moment qui sera d'autant plus qualitatif. Alors que si tu dis oui à tout, bah en fait le moment qualitatif, il sera que moyennement qualitatif puisque du coup tu seras épuisé, tu seras lessivé. Mais si tu apprends à dire non,
les oui seront des vrais oui. Et c'est aussi d'autant plus plaisant pour ton entourage de se dire « Ok, elle m'a dit oui », si tu as l'habitude de dire non. Parce que la personne, elle va se dire « Oh ok, donc si elle m'a dit oui, c'est qu'elle a vraiment envie de faire ça, de m'aider, de passer ce temps-là avec moi, ou peu importe la situation. » Bon, après, je veux nuancer quand même le propos parce qu'il y a toujours des moments où c'est plus difficile de poser ses limites. Soit parce que la situation ne s'y prête pas forcément, dans le sens où elle n'est pas toujours à notre avantage et où du coup c'est pas forcément facile parce que on a aussi peur des fois que si on pose nos limites à ce moment-là, en fait ça se retourne un petit peu contre nous, donc c'est pas toujours évident. Ou simplement aussi parce que c'est la famille, parce que c'est son chéri, parce qu'on ne veut pas blesser, parce que voilà, on est proche de la personne et du coup quand on est proche d'une personne c'est toujours plus compliqué de poser ses limites parce que il y a toujours ce truc là de on est une équipe, que ce soit en famille, en couple, peu importe, on veut se soutenir, on veut être là les uns pour les autres et donc du coup on veut dire oui pour dépanner, sauf que le dépannage, si c'était qu'une fois, oui, mais du coup le problème c'est que ce n'est pas qu'une fois. C'est qu'en fait, tu te dis oui, oui pour cette fois, oui pour cette fois. Et en fait, ça se transforme en 40 000 fois. Et où du coup, finalement, tu redeviens un oui automatique. Et du coup, il n'y a plus de non, il n'y a plus de limites. Et attention, quand je parle de poser ses limites, je dis pas que pour moi une limite c'est pas un mur, tu vois, c'est pas forcément un non qui est hyper fermé, qui est tu vois, il y a des personnes par exemple, ils vont avoir tendance à dire non régulièrement. Et pour eux, ils vont penser que c'est poser leurs limites. Moi, dans ma vision de poser ses limites, ce n'est pas en disant simplement non. Alors si, ça peut être le cas parce que pour moi, je suis la première à mettre en avant qu'il n'y a pas besoin de se justifier quand on pose ses limites. Mais pour moi, par exemple, si, je sais pas, ta mère te demande un service ou que ton mec te demande un service et que toi, c'est pas ok pour toi, mais que cette personne te tient quand même à cœur et que tu as quand même envie d'être présente pour elle, eh bien, tu peux dire non, mais en étant aussi force de proposition. Dans le sens où pas juste dire « Ah bah non, c'est pas possible. » Point. Et là, la personne, elle reste en suspens en mode genre « Ok. » Et là, la personne, elle peut vraiment ressentir un sentiment de rejet et c'est pas hyper agréable non plus. Bien évidemment, je ne dis pas qu'il faut dire oui pour faire plaisir à la personne en face et pour pas que la personne se ressente rejetée. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. En revanche, je pense que alors si la personne n'a pas de plus d'affinité que ça avec elle ou qu'elle ne te tient pas particulièrement à cœur et que son bien-être t'est un petit peu égal, soyons honnêtes, tu peux tout simplement dire non comme ça et que ce soit un point à la fin. En revanche, si c'est quelqu'un comme tu as ton mec, tes enfants, ta mère, ton père, peu importe, quelqu'un avec qui tu es proche et quelqu'un avec qui tu veux quand même garder une relation, tu veux que la personne elle soit bien sans pour autant que ça te mette mal. Donc poser quand même tes limites, mais tu vois, en même temps te dire si je peux aider, j'aide dans la mesure du possible, dans la mesure de mes limites. Et donc du coup dans ce cas de figure là, si la personne elle te demande quelque chose et que là à ce moment là c'est pas ok pour toi, eh bien tu peux très bien exprimer que non, là c'est pas ok pour moi, mais être force de proposition en proposant d'autres choses. Imaginons, exemple, ta mère te demande de l'aide pour déménager. Ah non, là ce week-end c'est pas possible pour moi, mais potentiellement je suis disponible mercredi soir si tu veux, je pourrais t'aider et passer pour les cartons restants. Exemple. C'est vraiment un exemple. Mais tu vois, l'idée pour moi, c'est quand même tu peux poser tes limites sans forcément être dans ce truc-là de te fermer de genre, ah bah non, point. Ça pour moi, c'est pas forcément poser ses limites sainement. Donc tu peux poser tes limites aussi avec un certain cadre, une certaine bienveillance, en étant bien sûr ferme quant à toi, ta position et ce qui est ok ou pas pour toi, mais en étant quand même potentiellement force de proposition. Genre là, par exemple, tu peux aussi dire, si on te demande de travailler à X moment, ah bah non, je travaille pas à ce moment-là, mais s'il faut finir ça, je peux m'en occuper tel jour. Tu vois, il y a toujours un truc enfin, si t'en as envie, bien évidemment. Si par exemple, par l'exemple du travail, si t'en as pas du tout envie, c'est complètement ok de dire juste, ah bah non, ça m'arrange pas du tout, et du coup, je suis pas ok avec ça, et là, c'est point. En revanche, si c'est, je sais pas, t'as une affaire familiale, tu bosses avec ta famille et tu veux pas laisser l'autre en plan parce que tu t'en soucies en fait, tout simplement. Là, tu peux dire, ah bah non, là je travaille pas, moi ça m'arrange pas, mais je peux me rattraper à ce moment-là. Et là, pour moi, c'est aussi une question de poser ses limites sainement. Donc voilà, exprimer à la personne que tu comprends qu'elle a besoin d'aide, mais que ne pas le donner là maintenant, c'est pas contre elle, que tu as quand même envie que la personne elle soit bien, mais c'est juste que là maintenant ça va au-delà de tes limites.
Et tu vois, moi, dans cet exemple-là, j'avais eu la situation quand j'avais une copine qui était venue chez moi quand j'habitais au Cambodge. Et j'ai vraiment apprécié parce qu'elle a vu que, moi, je suis quand même introvertie de base, donc je me ressource en étant vraiment seule. Elle a vu que c'était quand même quelque chose qui pouvait être un peu fatigant pour moi et qui m'a très spontanément proposé, si je voulais, au bout d'un moment, parce qu'elle était hébergée chez moi, qu'en fait, elle pouvait aller tout simplement à l'hôtel ou voir pour se loger ailleurs. Ce qui pour moi à ce moment-là n'était pas envisageable parce que c'était vu comme ça et donc du coup et puis honnêtement ça me faisait aussi très plaisir de la voir hein. Big up ma popo si tu m'écoutes si t'écoutes ce podcast mais voilà ça me faisait super plaisir de la voir donc moi j'étais trop contente et j'avais aussi envie de faire l'effort malgré le fait que ça soit quand même énergivore pour moi à ce moment-là. Mais derrière, tu vois, je sais, et on en avait discuté derrière, où je lui dis, effectivement, moi je pense que si quelqu'un revient à la maison, ce sera soit sur une durée plus courte, ou soit effectivement, faudrait que j'ai un petit peu plus d'espace, parce que là, c'était assez énergivore pour moi. Mais tu vois, c'est aussi ça pour moi, poser ses limites, c'est être sans se justifier, sans partir dans des explications de dingue, mais c'est aussi pouvoir poser ses limites en prenant en compte que si la personne en face de toi, tu t'en soucies, tu peux être force de proposition, tu peux apporter de la bienveillance, de la douceur au fait de poser tes limites. Et moi, cet épisode, il me semble hyper important dans le sens où je trouve qu'on est très souvent dans cette dualité de, alors soit les gens ne posent pas du tout leurs limites et ils se font complètement bouffer parce que c'est des oui automatiques à tout va et qu'après ils râlent complètement de ah ben oui mais parce qu'ils se sont pas sentis respectés sur plein d'aspects, que ce soit dans le travail, etc. Moi j'ai encore cette image en tête, je crois que c'est ma mère qui m'avait raconté ça, d'une amie à elle je crois, qui en fait travaillait beaucoup, qui avait un collègue qui donnait pas grand chose clairement et il lui donnait beaucoup de choses à elle, donc elle faisait beaucoup son travail, et finalement, le jour de la promotion, qui était promu, roulement de tambour, c'était le mec qui branlait rien. Et la nana, du coup, râlait en mode ah, mais non, mais c'est lui qui a été promu, c'est lui qui a eu la promotion. Bah ouais, mais en fait, t'as jamais posé tes limites, t'as jamais exprimé que tu voulais pas faire ce travail en plus, et au pire, t'aurais pu le faire en mettant en avant le fait que c'est toi qui l'avais fait. Pas pour dénigrer ton collègue, mais tout simplement pour que ton travail soit valorisé à la hauteur de ce que tu as fait, tout simplement. Donc pour moi, c'est pas possible de se plaindre constamment d'une situation dans la mesure où on fait rien pour la changer et où on ne pose pas ses propres limites. En revanche, il y a aussi cette autre dualité où les gens, des fois, qui vont poser leurs limites, enfin, qui vont penser poser leurs limites, ça va être juste un non qui va être hyper froid, hyper ferme, et où il n'y a pas ce truc-là du care, de se demander comment la personne elle va, est-ce que mentalement ça va être ok pour elle, parce que poser ses limites ça veut pas non plus dire être désagréable avec la personne en face. Poser ses limites c'est se respecter et c'est 100% nécessaire, mais tu peux aussi vraiment, et c'est pour ça que j'insiste sur ça, parce que pour moi il y a vraiment un mix entre les deux, entre le fait de pas poser ses limites ou entre le fait de les poser en étant hyper rude quoi. Il est vraiment possible de les poser avec douceur et bienveillance, tout en restant ferme, hein, bien évidemment. Donc non, pas besoin de se justifier, t'as pas à écrire un roman pour expliquer pourquoi tu dis non, t'as pas non plus à culpabiliser de pas être toujours disponible ou agréable, si t'en as pas envie, mais si la personne tu t'en soucies, voilà, je trouve que c'est quand même quelque chose d'important d'ajouter cette notion de bienveillance dans le fait de poser ses limites. Parce que rappelons-le, poser ses limites, c'est pour se respecter soi, mais c'est pas parce que tu te respectes toi que tu ne peux pas respecter les autres en même temps. Hein. On peut faire d'une pierre deux coups. Et du coup, vous commencez un petit peu à me connaître, si vous avez déjà écouté d'autres épisodes de podcast. Moi, j'aime bien donner systématiquement un peu des axes d'amélioration, des sujets que j'évoque, des petites clés, des conseils. Alors, je le précise, hein, mais moi-même, du coup, j'ai eu l'expérience hier où je me suis rendu compte que je n'avais pas suffisamment bien posé mes limites avec ma mère hier, durant cette conversation. Donc, il y a encore du travail à faire. Je pense que de toute façon, c'est un travail qui n'a jamais de fin. Mais du coup, je vais vous donner, moi, un petit peu les 3 conseils que je pourrais partager pour mieux poser ses limites en se respectant, mais en respectant aussi l'autre. Alors, dans un premier temps, pour moi, il faut être clair avec soi-même. Donc, si tu ne sais pas ce que tu tolères ou non, les autres, ils peuvent pas le deviner. Parce que très souvent, tu en as aussi ce truc-là de logique où, si pour nous, ça, c'est évident, ça sera évident pour les autres. Non, en fait. Non, ce qui est dans ta tête n'est pas évident pour les autres.
Même si c'est vraiment, vraiment, vraiment évident pour toi et que du coup tu te dis mais genre c'est logique. Ça veut juste dire que vous avez des façons différentes de faire et que c'est aussi ça, être humain et connecter avec d'autres personnes et apprendre à écouter, apprendre à matcher avec comment sont les autres et quelles sont leurs logiques aussi. Mais du coup, pour être vraiment clair avec toi-même, bien je te conseille de te poser potentiellement cette question quand tu as justement un doute ou tu sais pas ce que tu tolères ou non, de te dire ok, qu'est-ce que je ne veux plus jamais accepter. Genre là par exemple, s'il y a quelque chose qui t'a dérangé et où tu trouves que t'as pas assez posé tes limites, te demander qu'est-ce que je ne veux plus accepter. Qu'est-ce qui là m'a dérangé. Parce que des fois on a une réaction qui est assez excessive ou qui va être un peu, je sais pas, on va s'énerver, on va être un peu dans l'excès. Mais c'est parce qu'en fait on a juste été déclenché, trigger par quelque chose. Et bien je trouve qu'après, prendre le temps de se dire ok, qu'est-ce qui là m'a dérangé. Qu'est-ce que je ne veux plus accepter dans ça. Et qu'est-ce que là j'aurais pu faire différemment aussi. Dans un second temps, je pense que c'est pas mal des fois de préparer des phrases simples. Genre tu peux t'entraîner à voix haute si besoin pour justement poser ta limite. Parce qu'elle n'a pas besoin d'être parfaite, elle a juste besoin d'être dite. Et le dire, c'est pas toujours facile. Des fois dans notre tête on a notre limite, hein. On sait où elle est, hein. On sait ce qu'on veut accepter ou pas. Donc on est clair avec nous-mêmes. Là, la première étape elle est ok. Mais la deuxième étape, elle est un peu plus compliquée parce que maintenant, il faut le verbaliser. Qu'en face de nous, on a peut-être quelqu'un qui n'est pas prêt à l'accepter, qui va peut-être être dans ce truc-là de décider de te faire culpabiliser ou autre, peu importe, mais qui va te mettre en fait dans une énergie où ça va être plus compliqué à ce stade de la discussion d'imposer tes limites. Et dans ce cas de figure, rappelle-toi qu'il vaut mieux que ce soit dit que juste garder pour toi. Parce que si tu le gardes pour toi, de toute façon, l'énergie négative, elle restera sur toi. Donc tant qu'à être dans une énergie négative, là, le temps de quelques secondes, quelques minutes, eh bien au moins tu l'exprimes et comme ça, après, tu seras dans une meilleure énergie puisque du coup, tu te sentiras plus valorisé, plus respecté. Et enfin, dans un troisième temps, moi, j'aimerais te rappeler que le fait de dire non, c'est se choisir. Et ceux que ça va déranger sont souvent ceux qui profitaient de ton oui automatique. Mais ça ne veut pas dire qu'ils te respectaient, qu'ils t'aimaient pour autant. Parce que très souvent, on dit oui aussi pour être justement aimé, apprécié. Mais en fait, plus tu vas poser tes limites, et c'est très contradictoire hein, d'une certaine façon, mais plus tu vas poser tes limites, plus tu vas être respecté. Parce que les gens vont respecter tes limites dans un premier temps, mais aussi parce qu'en fait, les gens qui vont rester dans ton écosystème, ça va être des gens qui vont accepter tes limites, les comprendre, et donc du coup qui vont te prendre en estime, d'autant plus parce que tu les poses. Et qui donc du coup vont pas te marcher dessus. Donc ça va, mine de rien, améliorer beaucoup de choses. Même ton estime de toi, ta confiance en toi, ça va être hyper positif sur plein d'aspects. Et ton rapport aux autres, bien évidemment. Alors voilà, c'était mes 3 petits conseils. Parce que pour moi, poser ses limites, c'est pas forcément, encore une fois, être dur. C'est être vivante, c'est reconnaître ta valeur, oui. Mais c'est aussi créer un espace qui soit sain autour de toi, aussi bien dans la façon de le dire que dans les rapports que tu as avec la personne. Donc toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est se respecter, mais aussi en respectant les autres. C'est aussi important l'un que l'autre pour moi. Donc je te le redis parce que je l'ai vécu. Clairement, c'est en plus tout frais, c'est vraiment d'hier. Et c'est pas la seule fois où c'est déjà arrivé. Ça arrivera de nouveau, hein, que je ne pose pas assez bien mes limites. D'autant plus que moi je trouve qu'avec la famille c'est particulièrement difficile. Mais vraiment garde en tête que plus tu t'honores, plus ta vie elle s'aligne aussi. Donc, comme je disais, tu vas attirer des personnes qui vont respecter tes limites, qui vont t'élever, qui vont te valoriser, donc qui vont aussi te faire prendre confiance en toi, qui vont augmenter ton estime de toi, tu vas te sentir valorisée, donc tu vas te sentir plus puissante et tu vas, hop, éclore comme une fleur au printemps, quoi. Tu vois ? Tu peux te dire, là, juste cette semaine, par exemple, un peu petit challenge, de dire, allez, cette semaine, je me pose une limite et je ne le cède pas. Genre, je sais pas, si t'as des enfants qui te posent systématiquement une question et que t'es pas ok avec ça, eh bien, cette semaine, c'est ma limite et je l'exprime pour ce point-là en particulier. Et je pense que comme ça, en faisant un peu step by step, ça peut aussi t'aider à poser tes limites. Il y a aussi différentes façons de faire à ce niveau-là. Il y a des personnes qui vont par défaut, du coup, dire non de façon automatique et qui commenceront à dire oui que quand elles en ont vraiment envie. Ça, je peux comprendre que quand on a déjà du mal à poser nos limites, ça soit un peu violent comme transition. Mais alors moi, du coup, ça vient un peu dans les conseils aussi. Je l'ai pas dit dans les conseils tout à l'heure, mais bon, c'est dans l'épisode. Mais du coup, moi, je sais que c'est un conseil qu'une psy m'avait donné.
parce que moi j'ai eu une relation qui était violente et toxique avec un homme il y a plusieurs années maintenant, et j'avais été voir une psy après cette relation parce que j'avais clairement ce besoin de me reconstruire, de reposer mes limites. Enfin, parce qu'en fait je ne disais plus non, parce qu'en fait comme il y avait de la violence dans la relation, j'étais dans un cadre de peur en fait, et où le non me faisait peur parce que j'avais peur que mon non soit pas accepté et que ça entraîne justement de la violence. Donc c'était très compliqué pour moi de dire non, d'affirmer ce non, d'affirmer mon opinion, etc. Je trouve d'ailleurs qu'à travers ce podcast, c'est complètement euh, un message de victoire par rapport à ça, mais c'est très personnel. Hein, mais très fière de moi, de ce podcast, d'affirmer maintenant mes opinions et qui je suis. Mais du coup, cette psy-là, en l'occurrence, m'avait donné un conseil qui était... Alors, c'est dans un cadre sexuel, donc du coup, je pense qu'il y a clairement de quoi l'adapter, mais elle m'avait recommandé ce conseil de consentement au millimètre. Dans le sens où, du coup, bah, si t'es plus ou moins à l'aise avec ta sexualité ou autre, bon là, en l'occurrence, c'est le conseil de la sexualité, mais attends, je vais t'expliquer après où je veux en venir. Mais du coup, dans le contexte qu'elle m'avait donné, bah du coup, dans un cadre sexuel par exemple, la personne du coup en face de toi, donc faut bien sûr le verbaliser à ton partenaire, mais du coup, le partenaire en question, du coup, doit te demander l'autorisation pour absolument tout. Genre, ah bah tiens, je peux t'embrasser là, dans le cou, je peux toucher là, le bras, je peux toucher là, la poitrine, enfin, tu vois, je peux t'embrasser là, je peux te faire ça. Et en fait, tu vois, en fait, en te demandant des tout petits trucs comme ça va rendre le non plus facile parce que du coup, on parle pas de dire non à un gros truc du genre c'est oui ou c'est non et c'est définitif, tu vois. Là, on parle vraiment de petits oui ou de petits non. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus facile pour le cerveau d'affirmer un non quand il est plus petit. Et donc, du coup, ça permet de reprendre un petit peu son plein pouvoir en reprenant pleinement confiance en soi et de se dire ok, je ressens corporellement quand la personne me dit je sais pas, oh bah je peux t'embrasser là en parlant du cou, bah là physiquement est-ce que j'en ai envie ou pas, spontanément je vais dire une réponse, si spontanément il n'y a rien qui vient, c'est que c'est un non, voilà. S'il n'y a pas de réponse, c'est que c'est un non, c'est à dire que ton corps il sait pas comment réagir. S'il sait pas comment réagir, dans le doute ou en attendant qu'il sache comment réagir, c'est un non par défaut. Voilà. Et donc du coup, moi j'aime bien cette notion-là, même si là du coup elle me l'avait donnée dans un cadre un peu plus sexuel en termes de contexte, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être associé quand même à ce cadre-là de poser ses limites, parce que je pense que c'est aussi quelque chose que tu peux verbaliser auprès de ton partenaire aujourd'hui, auprès de tes enfants, auprès de ton entourage proche, justement pour travailler petit à petit l'affirmation du non, en disant ok, bah là j'ai envie que tu me demandes, au lieu de me dire je sais pas, si je reprends l'exemple de la mère qui demande de l'aide à sa fille pour déménager, bah, au lieu de dire ah bah tiens, tu peux m'aider à déménager, bah, tu vas poser des questions qui vont être plus petites, qui vont laisser plus facilement la place au non. Tu vois, là je vous avoue que je suis un peu en mode freestyle, que j'ai juste pensé à cette phrase qu'elle m'avait dit, mais c'est vrai qu'elle est dans un cadre plus sexuel et donc du coup c'est différent. Mais voilà, je pense sincèrement que sur le fond, sur le principe d'adapter, tu vois, ça au fait de poser ses limites, il y a vraiment quelque chose, je pense, à creuser par rapport au fait, tu vois, que en le faisant step by step, avec des plus petites étapes, des plus petits noms, ce sera beaucoup plus facile d'affirmer ton nom qu'en faisant un non pour quelque chose qui soit quand même assez gros et où tu as l'impression peut-être de laisser tomber la personne, ou toi, ça va peut-être te créer de la culpabilité, tu vois, des émotions qui vont peut-être pas être forcément facile à dealer avec, alors que des plus petits noms, ce sera peut-être plus facile et ça te permettra de reprendre confiance en ta capacité à dire non. Et je pense que ça, c'est très précieux, surtout si aujourd'hui c'est vraiment un problème pour toi. Donc voilà, moi je sais que cet exercice, en tout cas, il m'avait aidé dans le cadre effectivement de la sexualité, mais je m'en étais aussi servi dans un cadre un peu plus large où j'essayais vraiment d'être à l'écoute de mon corps. Ou des fois c'est encore quelque chose que je fais, ou des fois j'arrive pas à exprimer l'émotion qui me traverse, donc je vais juste dire à la personne là je peux pas en parler, mais j'ai besoin, là je peux pas là de suite, donc je peux pas te donner une réponse là de suite. Et ensuite, en fonction de comment je me sens, je peux revenir des fois 5 minutes, des fois 1 heure après, parce que c'est bon, là j'ai compris ce que mon corps il voulait m'exprimer, et du coup là je peux t'exprimer soit un oui, soit un non, et dans ce cas là je suis ok avec le oui ou avec le non. Mais moi-même, je sais que quand on arrive de façon hyper spontanée face à moi, qu'on me pose par exemple une question, même si je suis pas hyper ok ou ça va au-delà de mes limites, je vais avoir quand même encore tendance aujourd'hui à dire oui, parce que j'ai justement pas le temps d'écouter vraiment la réaction de mon corps.
Donc je pense que ce truc-là, un petit peu, tu vois, de faire petit à petit, ou même de se laisser justement une période de bah écoute, je te donne ma réponse dans 5 minutes. Voilà, c'est un délai qui me semble pas exorbitant non plus, qui me semble pas énorme, mais qui toi du coup te permet de te poser, de genre, est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que c'est ok pour moi? Et ça, je pense que c'est quand même important, parce que quand la personne arrive, on se pose pas forcément la question. Euh, donc voilà. C'était la fin de cet épisode. Factuellement, je sais pas vraiment trop comment le conclure, parce que c'est un épisode qui est un peu parti dans tous les sens. Mais je trouve que c'est un épisode qui est vraiment important parce que vraiment, je le redis, mais moi je trouve qu'on est vraiment dans un truc de dualité aujourd'hui où c'est soit une extrême, soit l'autre, et que pour moi il y a tout un panel entre les deux et que bah, je trouve que ça serait cool qu'on soit un peu plus dans l'entre-deux. Tu vois, dans le on pose nos limites, on se respecte, mais on respecte aussi l'autre. Et ça, c'est hyper important. Parce que tu mérites une vie où tu ne t'excuses pas d'exister, mais où tu connectes quand même et où tu vibres avec les gens. Et pour ça, il faut se respecter soi-même et les autres. Voilà, je vais m'arrêter sur ces belles paroles parce que ça me semble être une belle phrase pour finir cet épisode. Bien évidemment, comme d'hab, hein, si tu as apprécié écouter ma douce voix aujourd'hui, je te laisse me mettre un petit commentaire avec 5 étoiles. Et bien sûr, n'hésite pas à me parler sur Instagram. Moi, ça me fait trop plaisir de pouvoir connecter. C'est totalement le but de cet épisode, du podcast en règle générale. C'est aussi de pouvoir connecter avec vous, même si j'avoue que j'adore parler. Enfin, le format du podcast me convient parfaitement, mais avec grand plaisir pour que vous rebondissiez aussi sur ce que je dis et qu'on puisse ensuite échanger dessus. C'est ce que je trouve aussi cool. Donc n'hésite pas à me faire un petit DM sur Instagram pour me dire, bah, toi, c'est quoi ton défi là, c'est quoi la limite que tu veux poser, et puis ensuite comme ça on peut se challenger mutuellement pour réussir à affirmer nos limites. Girl power, ok. Et sur ce, bah, je te souhaite de passer une bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, peu importe quand tu m'écoutes et où tu es. Et je te dis à la semaine prochaine.